Donc, on continue notre petite série sur Linux. Maintenant, on va voir l'audit. Audit de sécurité, open source. On va voir comment faire ça sous Ubuntu, hein, puisque le CSI Linux est un Ubuntu. Par contre, vous le savez, vous pouvez le faire sur Kali, sur un autre Debian, hein, ça marchera aussi tout pareil. Alors, qu'est-ce que Linux? Ben, c'est une application d'audit de sécurité, hein. On va voir comment on peut l'installer, l'utiliser pour effectuer un audit de sécurité sur notre serveur. On va essayer d'explorer les résultats, prendre un exemple d'audit, essayer de configurer l'UNIS pour ignorer éventuellement les tests qui sont pas pertinents pour nos besoins. Hein, le but, encore une fois, c'est pas parce que vous avez 100 alertes qu'il faut prendre en compte ces 100 alertes. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, certaines sont légitimes, certaines, au contraire, sont de faux positifs. Hein. L'INIS va vous dire, écoute, le serveur CUPS n'est pas installé sur ton système. Si tu sais ce qu'est CUPS, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est le serveur d'impression. Ok? Je l'ai désinstallé volontairement, je n'en ai pas besoin. Donc cette alerte, je peux tout simplement l'ignorer. D'accord? Donc l'INIS va nous permettre de faire un, du hardening, hein, mais ça va pas te renforcer automatiquement le système. Hein, c'est à toi, en fait, il va te suggérer ce que tu devrais faire, hein, pour ce qu'on appelle les good practices, hein, donc les bonnes pratiques à prendre. La connaissance fondamentale de la sécurité de Linux est un mal nécessaire, vous le savez. Et là, en tout cas, ça va permettre d'auditer, voir un petit peu ce qu'il y a, ce qui tourne, les services en cours d'exécution, éventuellement des bases de données. Tout ça, il pourra l'analyser par défaut. D'accord? Donc, encore une fois, c'est une matière qui est compliquée. Pourquoi? Parce que bah, ça demande du temps, de la patience. Et encore une fois, je vous redirige vers de nombreux articles sur le net qui vous expliqueront un peu plus comment fonctionne l'INIS. Hein, c'est une, encore une fois, c'est une présentation. Hein, c'est pas, on pourrait, parce que pareil, on pourrait en parler pendant des heures, faire des vidéos de 4 heures sur l'INIS. C'est pas le but aujourd'hui, c'est introduire le projet. Donc on a différentes façons d'installer Linux, hein. On peut le compiler à partir de la source, on peut le télécharger, on peut copier le binaire à un emplacement approprié sur le système. Dans ce cas-là, vous aurez un binaire statique qui n'a pas besoin des dépendances. À vous de voir. Hop, et hop, laisse, sudo clone, Linux. Alors, qu'est-ce qu'on a? dp Linux. Euh, qu'est-ce qu'on raconte? Ça arrive. No compilation nor installation is required. Ok. Ok, il veut qu'on fasse un show sudo show récursif 0, 0. Ok, d'accord. Donc, Linus, maintenant, je peux lui dire, on a dit, audit system, on va vérifier la version. Une fois, update une fois. Donc, Linus, prendre les infos. Up to date, ok. D'accord. Donc, vous voyez qu'on a quoi? On a un mode forensique, hein, qui tourne ou sur un système qui est monté. Et on a la version pentest, non-privilege. Hein, show point of interest for pentest. Donc on va commencer simple. Hein, on va commencer par le pentest, même si je vous dis, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le audit system. C'est le plus poussé. Perform Local Security Scan. D'accord? Donc l'avantage, c'est que vous pouvez auditer aussi une autre machine ou un conteneur Dockerfile. Ça, c'est plutôt cool.
Euh, donc voilà, hein. À partir du moment où j'ai, par exemple, mon serveur, je pourrais l'auditer à distance. Donc j'ai qu'à lui mettre l'adresse IP et je vais pouvoir auditer. Donc, vous l'avez compris, double usage. On peut s'en servir en défense et on peut s'en servir en attaque. Si vous avez un accès, naturellement. Donc là, c'est à jour. On commence à être bien. On va voir un petit peu le mode forensique. Donc, il va tourner. Il est en train de scanner. PRF, donc c'est ça, en fait, il y a un problème dans le PRF. Et le custom PRF, mais moi j'ai pas de custom PRF. C'est ma base de données. Language, on va voir un peu, il y a quoi. C'est FR du coup, donc déjà ça va foutre la merde. Ouais, mais il l'a pas passé en français. À mon avis, il y a des artefacts, c'est pas possible. Linus. Et je crois que c'est ça qui fout la merde, hein. Ouais, c'est ça qui foutait la merde. Et ça passe en français direct. Ok. Donc ne faites pas ce que j'ai fait au début de la vidéo. Installez-le à partir du git clone. Donc en vert, indication, jaune à vérifier, rouge, avertissement. Donc là, par exemple, il me dit que le NTP, il n'y arrive pas. Time source, pareil, synchronisation, c'est normal, j'ai bloqué le NTP.
Donc voilà. Là, il a terminé l'audit. Et bah maintenant, c'est à nous d'interpréter tout ça. Hein, donc, il vous affichez tous les résultats sur votre écran. Ça peut prendre plusieurs minutes, hein. Et on va avoir tous les résultats dans Varlog. On a linis.log et on a linisreport.dat. Et c'est là-dedans que vous allez avoir toutes les informations qui sont pertinentes. Ça fait plus de 200 tests. Donc, bah, il va falloir passer du temps à comprendre est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent. Donc, au niveau du scan de la sécurité, on est bon. Par contre, au niveau de la compliance, hein, vous savez qu'on a des tests de compliance en entreprise. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Là, on était en mode normal. Firewall, malware scanner, lui, c'est bon. Donc, on a un indice, hein, 100, vous respectez totalement. Là, je suis à 70 sur 100. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Il reste encore des choses à faire. Il nous a fait 279 tests. Il nous a détecté 2 plugins. Donc maintenant, là, on voit qu'il nous a donné rate, no warnings. Donc déjà, on n'a pas de warnings. Et maintenant, il nous dit, voilà, suggestion. Voilà ce que tu peux faire. Ok. Donc il nous dit, écoute, déjà, tu devrais définir un mot de passe, hein, pour le bootloader groupe, hein, qui permet de démarrer la VM ou ta machine en dual boot. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que à partir du groupe, vous savez, on peut réinitialiser, monter, démonter les partitions, réinitialiser votre compte route. Donc on peut pirater votre machine. C'est vrai. Ok? Moi, là, je suis chez moi, j'ai totalement confiance. Je m'en fous, hein. Mais c'est vrai que dans un environnement de travail, si je devais sécuriser, naturellement, bah oui, il faut mettre un mot de passe au groupe, ok? Comme ça, il y a que vous qui le connaissez, il y a que vous qui pouvez modifier le groupe, hein. Si vous connaissez pas le groupe, bah si, vous le connaissez. À chaque fois que vous démarrez votre Linux, Kali, Parrot, etc., vous avez ce fameux menu, hein. Vous pouvez jouer avec les flèches et il vous dit quel noyau il va charger. Et vous pouvez aller dans les options, c'est ça le groupe, hein. Ensuite, il nous dit quoi? Donc ça, moi, je m'en fous. Après, c'est encore une fois, hein, c'est comment vous voulez sécuriser votre système. Il nous dit, tu devrais quand même faire du hardening, hein, donc renforcer, euh, donc faire un système D analyse sécurité pour chaque service. Voilà, on peut aller voir. Donc là, on n'a pas d'information, pas de chance, hein. Donc, on peut quand même auditer. Donc là, pareil, hein, je vous ai dit, c'est fastidieux, hein, mais il y a que comme ça que vous apprendrez comment sécuriser et comment fonctionne déjà Linux. Ok? On va commencer plus simple. Sudo service status. Oh, ok. On va se focaliser sur les croix. Les croix, c'est quoi? Bah, c'est ceux qui sont actifs sur ma machine. Le reste, à la limite, euh, je m'en fous. Pour l'instant, sinon, là, pareil, la vidéo va faire des heures. Ok? Donc, assez pile, hein? On va voir. Voilà. Là, je peux voir les capacités, hein. Je vous avais expliqué les capability burning, hein. Qu'est-ce que peut faire le service? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? On voit qu'il peut faire du queuing mode, il peut faire du notify access. Et là, c'est pour cette page, c'est tout. Et il peut faire du delegate. OK? Et après, pensez, hein, vous avez les flèches pour vous balader. Et il vous dit overall exposure level, hein, unsafe. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Donc, à moi de voir, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir ce service, hein. Donc là, ok, j'ai quitté. Alors, pareil. Qu'est-ce que c'est que ce truc? ACPID. Allez hop, on va aller voir. Alors.
ACPID, configuration avancée et démon pour les événements de l'interface d'alimentation. ACPI, d'accord. Ça s'effectue pendant le système boot. Ça tourne. Donc ça gère les événements ACPI. Ok. Ouais. Faites de l'OSINT. Moi je sais pas, j'essaie de comprendre, comme vous. Voilà. Comment adresser? Unsafe, unsafe, unsafe. D'accord? Donc on peut l'avoir aussi pour tous nos services, si on veut s'amuser. Vous pouvez. Network Manager, bah ouais, sensible. Et unsafe, 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 fail to build, unsafe, unsafe, unsafe. Donc c'est la fête du slip un peu, hein. Hein. Donc voilà, faut pas trop s'inquiéter, mais si t'as peur, bah tu peux faire du hardening, hein, faire du sandboxing. Donc après, il va falloir creuser. Je vous mettrai tous les articles, hein, et voir un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, quels sont vos besoins, hein, comment octroyer certains droits ou non en fonction des services, hein. Mais là, c'est pareil, c'est à vous de creuser. Je vous montre comment vous pouvez aller requêter, faire des S-trace pour savoir un petit peu ce qui tourne. Qu'est-ce que fait le programme concrètement? Ne lui faites jamais confiance, hein. Allez creuser systemd, quoi, hein, vraiment. Allez voir les conférences de hackers. Je vous ai dit les DEFCON, où on vous montre, hein, comment on peut pirater via systemd, hein, comment utiliser systemd exec, analyze. Hein, là, vous avez eu un bref aperçu. Encore une fois, je ne peux pas tout vous montrer, hein. Donc, c'est vous, hein, qui devez gérer le risque. C'est vous qui devez creuser les 200 tests. Oui, certains sont pertinents, d'autres ne le sont pas. Donc, vous avez besoin d'un serveur d'impression, vous n'en avez pas besoin. Linus vous dit qu'il n'est pas présent. Oui, mais en soi, est-ce que c'est un vrai problème, hein? Donc, comment on corrige en fait les avertissements d'audit de Linus? Vous allez me dire. Bah, tout va dépendre de vos besoins intrinsèques, hein. Euh, il y a des sections d'avertissement. On a vu que là, on n'a rien en rouge. Donc, techniquement, à part les services, mais vous allez voir que tous les gens, hein, c'est ce qu'on a vu sur le forum, ont du safe, unsafe. Tout va dépendre des programmes que tu fais tourner, encore une fois, hein. Si jamais tu récupères rien de GitHub, bah, ton Linux, il sera sûr. Encore une fois, c'est pareil. Tu vas utiliser sous Windows des programmes que tu connais pas, des jeux vidéo piratés, des applications piratées. Bah ouais, tu risques de te faire poutrer. Je veux dire, ni plus ni moins, hein. Donc attention aussi comment on est interprété, hein, puisque on a vite fait de paniquer, et vous voyez que c'est des services critiques. Donc vous croyez que depuis que Linux existe, ils ont pas pensé à ça. Oui, c'est le risque d'exposition si jamais ta machine est piratée. Voilà ce qui pourrait être utilisé. Et en effet, il y a certains services qui sont extrêmement sensibles, hein. D'où l'intérêt de les désinstaller, hein, de vérifier que si vous n'en avez pas besoin, vous me désinstallez tout ça, hein, le cap service, etc., etc. Là, typiquement, j'ai désinstallé quoi? Cups, mais on voit encore qu'il y a le service qui est présent sur ma machine. Donc, pareil, je vais chercher comment désinstaller un service. On va supprimer les services. Donc voilà, ça c'est des trucs à faire, à creuser. Déjà, je vais faire un purge. apt remove cups.
Donc voilà, ça efface toutes les traces résiduelles. Ok. Donc vous voyez qu'il est encore là. Donc il faut que je trouve un moyen de supprimer tout ça. Donc comme je vous disais, si on revient un petit peu plus en haut, on va voir comment extraire tout ça. Parce que là, vous voyez que, voilà, je suis quand même en great no warning. Il n'y a pas de quoi stresser. Hein, encore une fois, si tu fais pas n'importe quoi, il n'y a pas de quoi stresser. Mais je te montre un truc. Là, on a quoi? On va prendre un truc au hasard. Ok, 2307. Ok, je prends la référence. Vous allez voir si vous avez besoin d'aller requêter. Hein. Je vais lui dire Linus, show details. Et là, il n'y a rien. Pas de chance. Ok. Donc avec un petit sudo, ça passe mieux. Hein. Et là, il vous dit quoi? Il vous dit, bah ouais, le test PRNT 2307, un des 237 tests que je viens de faire sur ton Linux, voilà ce que ça gère. Hein, ça gère la configuration au niveau des permissions. D'accord? Sur le serveur CAPS. Ok? Moi, j'ai trouvé que chez toi, c'est en quoi? RW pour l'admin, R pour le groupe administrateur, R pour l'extérieur. Hein. Donc, tu devrais mettre une règle plus stricte. Hein, typiquement, un 700, un 700. D'accord? Partial number. 113 points sur 160. Hein. Donc il dit, écoute, j'ai analysé ton hardening sur ta machine. 160 points, pour l'instant, toi, tu es à 113. Hein. Donc corrige le truc, relance le test, et là, je vais voir que tu as peut-être t'as modifié ça. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir les fichiers en question, je vais faire un search mode 700 hein, pour passer en quoi? En read, même je peux faire un 500 ou un 400. Je vous avais donné des sites hein, pour aller voir le search mode si vous n'êtes pas à l'aise. Voilà, 400. D'accord? 400 récursif sur un répertoire. Voilà, là tu corriges. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il n'y a plus que éventuellement l'admin qui peut lire. S'il a besoin d'écrire, ben, tu lui feras un 4 plus 2, un 600. D'accord? Et si tu veux qu'il exécute, tu feras un 700. Comme je te le disais au départ. À toi de voir. Hein. Et les autres doivent pas l'avoir. Donc tu vas modifier, tu l'as bien compris, tu vas modifier petit à petit la configuration du serveur. Et là, il va dire, ah ouais, ok, là maintenant tu as 2 points. 2 points sur 2, donc tu sais quoi, je te rajoute 10 points. Tu vas passer à 126 ou 123 hein, sur 160. Et petit à petit, vous allez faire les modifications, vous allez le lancer. Donc là, je vous montre comment aller requêter sur un test en particulier. Et vous avez compris, le but, c'est comme un jeu vidéo, il faut gagner le plus de points possible. Une fois que tu t'es approché, parce que des fois, on peut pas arriver aux 160 points, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Le but, c'est que ta barre, là, pareil, c'est comme un jeu vidéo. Ta barre, elle doit être au maximum. C'est-à-dire que là, je suis à 70. Petit à petit, il faut s'approcher des 90. OK? Pour être à peu près bien. Enfin, déjà, 70, c'est un bon score. Hein. Ne vous mettez pas non plus des peurs à vous dire, putain, il est pas sécurisé, mon Linux. Hein, 70, déjà, c'est pas mal. Donc à vous de voir, et pensez que c'est beaucoup plus facile de quoi? De sécuriser un Ubuntu que de sécuriser un Kali Linux Debian avec pléthore bah, de services qui tournent, pléthore d'outils, euh, parce que bah, forcément, hein, une machine de pentest, elle sera beaucoup moins sécurisée qu'une machine type Ubuntu
hein, dédié à un grand public ou à un Red Hat, par exemple. Hein, donc voilà, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je vous dis toujours, n'utilisez pas un Kali ou un Parrot H24. Et encore Parrot est renforcé. Hein. Mais à moins de vraiment d'auditer le code source, de vérifier vos logs, vos traces, ce que font les programmes qui sont préinstallés, auditer les programmes que vous installez à partir de GitHub. Mais très souvent, on n'a pas le temps de le faire, quoi. Donc tu peux tout à fait te pirater toi-même en téléchargeant des outils que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Et vous savez que les hackers adorent pousser des repos GitHub pour pirater les PC des scripts kiddie, hein, qui vont exécuter le programme, ils vont vouloir pirater un autre serveur, et en fait c'est eux qui vont se faire pirater, hein. Je vous ai dit, attention, attention, si vous ne lisez pas le code, vous risquez de vous faire niquer, ni plus ni moins. Donc voilà, moi ça va être mon jeu, hein, vous l'avez compris, si je veux connaître Time, maintenant vous connaissez un peu les commandes, hein. Le but c'est encore une fois, hein, de vulgariser et de pousser le bazar, que vous compreniez les bases. Après c'est à vous de faire le taf. Show details, voilà. Hein. Là il te dit, bah écoute, c'est au niveau du time source. D'accord. Donc voilà, ça va te permettre d'avoir des informations. À chaque fois, le but, c'est de corriger l'élément qui a conduit à l'avertissement, exécuter l'audit, et les audits ultérieurs devraient être exempts, pardon, du même avertissement. Hein. Et des fois même, il y a des effets de bord. Ça va créer de nouveaux avertissements qui pourront éventuellement apparaître. Donc c'est un processus vraiment itératif. Vous allez répéter le processus indiqué à chaque étape, corriger petit à petit chaque avertissement, et le but c'est de faire monter votre score. Et c'est comme ça que vous allez vraiment faire du hardening. D'accord? Donc il y a les suggestions aussi, hein. Vous avez plein de suggestions que vous pouvez aller voir. Qu'est-ce que je peux vous dire par exemple? Donc on va voir si on n'a pas la 72-30. Ça c'est la plus classique. Je vais vous montrer aussi. 72-30, 72-30, 72-30. Doit y être. Vous n'avez pas la 72-30? Non, il nous la met pas. Donc, encore une fois, je vous ai dit, ne faites pas confiance, vous faites un sudo, et la vraie commande, hein, pour être sûr de sécuriser, c'est pas de faire le mode normal en mode pentest, c'est de faire le mode avec l'élévation de privilèges pour pouvoir avoir un vrai audit. Donc la commande c'est sudo linus audit système. Et là, vous allez voir que ça prend beaucoup plus longtemps. Et ça va scanner beaucoup plus de choses. Hein, on va voir la différence concrètement. Voilà. Plugins, on déteste plus poussés, qui peuvent prendre plusieurs minutes. Mais franchement, quand vous débutez, n'ayez pas peur de prendre le temps, ça va prendre du temps. Mais justement, comprendre comment on peut sécuriser le Linux, si vous ne connaissez rien à Linux, alors vous allez crouler sous le nombre d'informations, mais c'est le meilleur moyen de comprendre comment fonctionne Linux, comment le protéger. Hein. Vous allez voir les interactions entre les différentes couches de Linux, du bas niveau au niveau d'abstraction. Qu'est-ce que font les démons? Où sont les fichiers de configuration? Comment je gère la partie réseau, comment je gère la partie programmation, comment je peux mettre des règles au niveau du kernel pour le durcir, hein, comment je peux utiliser celle Linux, PAM, je vous l'ai dit, on en a plein, hein. PAM, celle Linux, comment on peut, grosso modo, administrer proprement le Linux. Donc là, on voit quoi?
Il a fait quelques petits tests en plus. J'ai le même score. Par contre, en théorie, je devrais avoir beaucoup plus de choses à corriger. Ce qui est normal. Ouais, j'en ai un peu plus. J'en ai 41, alors qu'avant... Bon, bah, je me suis fait niquer. Avant, on en avait un peu moins. D'accord? Donc, voilà. Là, maintenant, c'est à vous. Vous avez deux fichiers qu'il faudra absolument regarder, hein, puisque si on regarde pas. Le mieux, c'est de, ouais, d'aller faire un anneau, de faire un vote 4, ouais, sur, voilà. Donc, Linus, donc vous en avez deux, le log. Donc, oui, il faut sudo. Ok. Donc là, vous avez la copie conforme du test, ok, avec bien sûr une autre présentation, hein, mais c'est le but. Donc vous avez le result, hein, donc après, pensez à grepper, hein, par exemple, quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? En machine, on va faire un sudo grep ri sur, on a dit voir log lunis en log, check out the documentation. En même temps, j'ai oublié ce que je veux chercher. Je suis trop fort. Machine. Ok. Voilà. Avec grep, vous pouvez filtrer. Hein. Là, voilà. J'ai tout ce qui concerne le mot-clé machine. Ok. Machine, machine, machine. Tiens, ça y est, là, j'ai toutes les clés, hein, avec, voilà, tous les trucs qui sont pas présents sur la machine. Je vais pouvoir aller chercher sur Google, hein, et voir, éventuellement prendre exactement le string, hein, et comme j'ai fait, hein, je vous montre bêtement, mais enfin, c'est à vous de le faire, hein. Vous connaissez pas, bah voilà, t'as Google, tiens, et tu vas retrouver le message quelque part, forcément. Forcément, il sera quelque part. Innet, après, essayez de comprendre. Au niveau de l'inis, ou éventuellement ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça, ce Kinet? FreeBSD, ok. Analyser, congestion Windows, NetTCP, no allocate time wait. Hein? Ah, je retrouve une correspondance. Je vais là-dessus, j'essaye de comprendre. Visiblement, ça traite du socket. C'est la partie réseau. Ok? Système CTL. Ah, je peux peut-être retrouver quelque chose. Intéressant. C'était quoi mon truc? C'était no local. Contrôle F. No local. Ah, ce serait pas mon truc ça? No local time wait. Ah, loopback interface tuning. Ok? Ok. euh, how to manage loopback interface tuning in systemd. Hein? Voilà. Et après, c'est à vous de creuser. Hein? Parce que bah, c'est extrêmement compliqué. Hein? Il paraît que c'est un métier d'être administrateur système. Mais voilà, n'hésitez pas à aller chercher l'info. Hein, ça prendra du temps, c'est compliqué. Mais il n'y a que comme ça que vous serez des cracks après sur Linux. Hein, sinon, encore une fois, vous saurez rentrer une trentaine de commandes dans un terminal. C'est pas ça qui fait de vous un hacker ou un administrateur. Encore une fois, il faut aller chercher l'info. C'est le plus chiant quand on débute, mais il n'y a que comme ça que vous serez des cracks. Hein. Donc voilà, hein, il va falloir auditer, il va falloir creuser. Il y a plus de 280 tests, comme vous l'avez vu. Hein. Et encore une fois, des avertissements, ça vous avertit de quelque chose. Peut-être que c'est à prendre en compte, c'est intéressant, peut-être que ça ne vous concerne pas, ou le risque est plutôt limité, vous êtes prêt à prendre le risque. À vous d'aller auditer et de voir qui fait quoi, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment une alerte pertinente pour moi ou je m'en bats les steaks. D'accord?
Donc ça, c'est le plus dur, hein. Je vous ai dit, c'est extrêmement chronophage d'auditer avec Linux, mais une fois que vous l'avez fait, faites-vous une image de votre noyau, hein, de votre VM même, j'ai envie de dire, et après, à partir de là, vous pourrez la recharger constamment, hein. Quand vous réinstallerez vos systèmes, vous aurez un Linux à jour avec le hardening qui a été fait. Ok? Et après, si vous êtes encore plus fou, eh ben, vous pouvez écrire un script qui va faire toutes les modifications que vous avez fait à la main. Hein. Mais ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, essayez de le faire manuellement, notez ça sur un papier, toutes les modifications que vous avez fait, et après, ça sera un très bon projet, c'est-à-dire bah, faire un script en bash ou un autre langage, ce que vous voulez, qui va implémenter toutes les modifications que vous avez faites sur le Linux pour le durcir. Voilà. Donc voilà, hein, pensez, hein. Avertissement jaune, notification vert et avertissement élevé, hein, à vérifier absolument, c'est en rouge. D'accord? Pensez qu'avec sudo linux show details, vous pouvez récupérer des informations sur les tests et vous avez l'autre que je vous disais, un peu plus poussé, le report. Le report date, voilà. Là, tu as carrément les tests qui ont été exécutés. Vous voyez qu'ils ont tous un petit nom. Finish est égal à true, bah, c'est le cas. OK? Et voilà un petit peu les plugins qui ont été détectés, hein, sur votre machine, les paquets installés, même j'ai envie de dire. Si vous avez besoin de rechercher, ça peut être utile. Hein. Donc après, il faut utiliser un grep, un awk, un cut. Il n'y a pas de secret, hein, pour extraire, pour parser les données. Sinon, vous êtes avec du brut. Hein, là, vous le voyez. Hein. Mais en tout cas, vous avez tout. Ok? Ça te permet déjà de savoir tous les paquets installés et voilà, tu les as dans un fichier. Comme ça, tu peux mieux comprendre ce qui se passe sur ta machine. D'accord? Voilà. Suggestion. Bah ouais, les compilers, ils devraient être uniquement utilisés par le root. Bah sinon, n'importe qui a un accès sur ta machine va pouvoir compiler des virus, des charges utiles pour faire une privesc, un buffer overflow par exemple. Donc ça, oui, à la limite, ça, absolument. Le ARDN 7222 sur vos Kali Linux, sur vos parottes, c'est absolument aller chercher comment solutionner ce problème. C'est extrêmement critique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on va voir un petit peu. Donc je vous mettrai un article complet si vous voulez creuser le truc. On va voir un petit peu RK Hunter, vite fait. Donc, ou Rootkit Hunter, hein, qui peut être utile aussi, qui est plus simple, qui va venir scanner votre machine. Donc, il y a la dernière version, check. Donc, pareil, hein, élévation de privilège toujours. Et là, il va vérifier d'autres choses concernant votre Linux. Hein. Ça fait également un audit. À vous d'aller creuser, hein, pourquoi il vous met des warnings et tout ça. Aller sur les repos GitHub, discuter avec les gens, poser des questions. Et surtout, après, il va scanner bah, des signatures connues, voir si bah, il n'y a pas des rootkits qui sont installés sur votre machine. Ok, donc ça c'est le premier test au niveau bah, des choses qui sont sensibles. Et maintenant il va tester tous les rootkits. Donc voilà, quand on vous dit qu'il n'y a pas de virus sous Linux, ne croyez pas trop les gens qui vous disent ça. Donc il y a trois gros tests. Hein. Là c'est le troisième. Et pareil, vous aurez des logs, il faudra les étudier, comprendre, poser des questions. Et puis n'hésitez pas à aller sur des sites dédiés, hein, les sites de Ubuntu, les sites Debian, aller sur Slack pour poser des questions. Il n'y a pas de honte. Voilà, hein, il peut y avoir des suspicious large shared memory segment parce qu'il y a certaines applications qui en ont besoin, typiquement du Java. Ok. Est-ce que ça veut dire que je me suis fait poutrer? Non, pas forcément. Il va falloir enquêter.
Network, ah, ils ont ajouté un truc network, ça y était pas. Pareil, il essaye de détecter s'il n'y a pas des modes, des interfaces en mode promiscuous, hein, qui seraient en train de faire des attaques de l'homme du milieu sur votre machine. Warning, pareil, passe VD, tu devrais vérifier les droits. Voilà, il a vérifié son... Attends, check fail, fail properties, pourquoi ça? Required command check fail. Donc il trouve 57. Truc suspect, pareil. Possible rootkit, pareil. Hein, c'est des faux positifs, je le sais. Mais voilà, encore une fois, il faut aller enquêter. Donc, 4. Voilà, log, enter. On lui met un sudo. Ok. Et bah pareil. Allez creuser, 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 creuser. Pour trouver tout ça. Page backdoor. Vous voyez qu'il saute aussi des trucs. Quand le service n'est pas installé, c'est normal. Le PAM, les différents modules. Honor CSI. Suspicious. C'est quoi? C'est mon Firefox. Non, c'est pas suspicious, c'est un faux positif. D'accord? Donc, vous voyez, hein, des fois, vous allez avoir très souvent des faux positifs. Ça veut pas dire que vous êtes fait pirater. Ça veut dire que, comme tout, hein, quand on essaye de scanner une machine, vous allez avoir des faux positifs. Un faux positif ou faux négatif. À vous, après, de faire la part des choses. Et c'est ça le plus dur, hein. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, allez regarder ce qu'il a trouvé, ce qu'il a pas trouvé. Vous avez tout, tout, tout là-dedans. Et la prochaine fois, on verra Clam avait antivirus. Hein. Il n'est pas installé. Il n'est pas installé, Clam. Si. Clamd, internal logger, Clam scan. Donc pareil, ça va permettre de scanner, hein, c'est un antivirus bah, qui va scanner votre système et qui va vous dire, grosso modo, si éventuellement il a trouvé des virus et ce que c'est. Hein. Donc ClamAV, pareil, laissez-le tourner, euh, laissez-le. Vous avez plein d'options hein, pour scanner. Là, il scanne les trucs de base. Je peux les dire, par exemple, sudo, euh, hein, tout le système de fichiers. Vous l'avez compris. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et voilà. Détecter, hein, ça permet de voir s'il n'y a pas des choses bizarres à faire de temps en temps sur votre Linux. On développera ClamAV, comment l'utiliser. Ça sera dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc voilà, j'ai pas envie que ça soit trop long, je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.